Un plafond révélé, des détails retrouvés. Après 3 ans de travaux, la chambre de la reine et les 3 autres pièces du grand appartement s'ouvrent au public, un lieu fréquenté par 3 souveraines. La structure avec ses grosses bordures reprend celle du temps de la reine Marie-Thérèse. Le décor a été très largement remanié pour la reine Marie Lesinska au moment de la naissance du dauphin. Il y a eu vraiment un changement de décor complet. Donc l'ambiance générale de la pièce, je dirais, est plutôt Louis XV, Marie Lesinska. Mais Marie-Antoinette, pour sa part, a fait aussi beaucoup transformer la pièce dans son ameublement. Un autre appartement retrouve son décor, celui d'une presque reine à l'occasion d'une commémoration. Madame de Maintenon meurt le 15 avril 1719. Le château propose une exposition jusqu'au 21 juillet sur l'épouse secrète du roi Louis XIV. Elle y a vécu 35 ans. C'est un lieu assez emblématique puisque Louis XIV lui a octroyé cet appartement au moment où il lui donne une charge auprès de la dauphine, c'est-à-dire la bru de Louis XIV, et il trouve cette astuce pour lui donner un appartement. On a beau être la maîtresse du roi, on ne peut pas être logé gratuitement à Versailles. Le château met aussi à l'honneur une reine dont on parle peu, Marie Lesinska, souveraine pendant 42 ans. Épouse de Louis XV, la reine polonaise se révèle à travers ses goûts. On voit aussi se dessiner un goût pour certains peintres, comme Nattier, comme Oudry. On voit aussi se dessiner son goût pour des sujets légers, comme des pastorales. On ne met pas la même chose dans le grand appartement d'apparat et dans l'appartement intérieur. Et on voit aussi se dessiner son goût pour la conversation. Elle forme autour d'elle un cercle d'érudits. 3 visites, 3 lieux pour découvrir celles qui ont marqué l'histoire de France et l'histoire du château.